Nous nous sommes intéressés à Georges Outran, qui a vécu la dépression et nous a reçus à son domicile afin de l'entendre. Georges, Maranatha Vidéo est venu vous rencontrer ce soir. C'est une joie pour nous. Et notre entretien sera basé sur la dépression, parce que vous avez vécu la dépression. On est dans un monde dépressif aussi. Et quelle a été la cause pour vous, la dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon expérience est un cas parmi tant d'autres de dépressifs. Et je vais vous décrire un peu la situation dans laquelle j'étais. J'étais un jeune étudiant qui faisait mes études dans un cycle de BTS, des études d'informatique dont j'étais très motivé. C'était en 1988, j'étais à la période finale de mes examens. Et à cette époque-là, j'étais sentimentalement très amoureux d'une jeune fille. Et je me suis aperçu un jour que tous mes objectifs étaient complètement erronés. Je m'étais trompé, je n'aurais aucun avenir avec cette fille. Et tout s'est effondré. Tout a basculé dans le gouffre. Et j'ai vu ma vie, ma conception de la vie, mes propres forces complètement décliner. Et j'ai vécu donc l'horreur de la dépression. Ça a commencé, à ma plus grande surprise, par des angoisses profondes, des envies de suicide qui me venaient malgré moi, un profond désespoir, un dégoût de tout ce que j'avais aimé, une faiblesse extrême. Je voyais mes capacités intellectuelles diminuer, se bloquer, et vraiment, dans ces ténèbres, dans ce noir complet, je ne voyais vraiment pas d'issue. Et j'avais terriblement peur de ne jamais en sortir ou de devenir fou. Pendant cette crise, vous avez rencontré d'autres dépressifs. Est-ce que cela vous a encouragé ou à vous sentir moins seul et à vous dire, bon, ben, je ne suis pas seul, je peux peut-être les rencontrer, je n'ai pas à me plaindre? Qu'est-ce qu'il en a été exactement? Cette question est intéressante. Je n'ai pas rencontré beaucoup de dépressifs dans ma crise, mais je dois vous dire que dans mon milieu familial, il y avait déjà eu de problèmes. Ma mère avait souvent eu des dépressions, mon frère aîné avait eu des problèmes psychiatriques. J'ai toujours observé des gens qui étaient faibles nerveusement, et le jour où ça m'est arrivé, tout était différent. Et au sein de cette crise que je vivais moi personnellement, j'ai entendu beaucoup parler de la dépression, et je peux vous dire que ça ne me rassurait pas du tout. J'entendais souvent le témoignage des gens qui me faisaient comprendre que c'était une maladie terrible, dont on avait peu de chances de guérir profondément et définitivement. Les dépressifs que j'ai rencontrés ne m'ont pas apporté effectivement cet espoir, au contraire, parce que pour moi, l'avenir certain, il y avait deux issues. Si je guérissais complètement, ou si je ne guérissais pas, j'irais soit dans un hôpital psychiatrique, soit je terminerais dans le suicide. En aucun cas, ma souffrance était telle qu'en aucun cas je n'aurais accepté de survivre dans cette dépression, car je ne pouvais absolument supporter aucun instant de cette souffrance. Je n'aurais pas pu vivre comme beaucoup de personnes vivent en traînant d'année en année cette souffrance terrible. Georges étant un cas parmi tant d'autres, bien sûr, une simple cure ne devait pas suffire. Combien de fois vous êtes-vous accroché à la branche? Eh bien, dans mon cas personnel, ce qui est arrivé, c'est que dans un premier temps, j'ai vu toutes mes valeurs, mes propres valeurs, tout ce justement à quoi je me raccrochais avant, mes certitudes s'effondraient. J'avais un esprit très rationnel, j'avais une formation scientifique. Pour moi,
le critère, il était toujours intellectuel. Et j'ai vu toute cette impuissance qui était en moi pour essayer de résoudre mon problème. J'ai commencé à voir vraiment mon impuissance et à me tourner vers les autres, effectivement en appelant au secours. Et j'ai vu donc les autres personnes me donner moult conseils, mais je n'étais pas convaincu. Au fond de moi-même, je ne croyais pas en leur solution parce qu'ils présentaient leur raison de vivre qui n'était pas les miennes. Entre autres, j'étais convaincu que ce ne serait pas pour moi une solution dans le cadre d'une thérapie psychiatrique, parce qu'il y avait tout un passé familial. J'avais vu mon frère aîné traité pendant des années, être au contact d'entretiens multiples, et je n'avais vu aucun résultat. Et il y avait un véritable blocage en moi. Je n'étais pas convaincu que la solution serait médicale, au grand désespoir de mon médecin traitant. Au sein de cette détresse, j'ai rencontré des chrétiens. Le premier contact fut étonnant parce que moi j'étais athée, et ces chrétiens m'ont tout de suite témoigné de la réalité de Jésus-Christ dans leur vie. Ils m'ont dit, quant à mon problème, Jésus pourra transformer ta vie, Jésus pourra te guérir. À partir de ce jour où, après avoir entendu beaucoup de choses parmi d'autres personnes, j'ai entendu le témoignage de ces chrétiens, ça a été effectivement la branche à laquelle je me suis raccroché dans mon désespoir. Et quand les angoisses se taisaient un petit peu, mon espoir renaissait et j'espérais vraiment que Jésus allait me guérir. Vous parlez de Dieu comme si il était le seul moyen de vous sortir de là, mais néanmoins, il me semble que vous avez tenté de mettre fin à votre existence. Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là? Oui, c'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, face à ce témoignage que j'ai reçu de la part des chrétiens, je ne voyais pas mon état personnel s'améliorer. Certes, l'espérance m'avait été donnée, mais je voyais vraiment la dépression reprendre le dessus et même s'amplifier. Effectivement, ces angoisses et ces envies de suicide ont grandement augmenté. Et au bout du compte, j'avais l'âme d'un véritable suicidaire. Je ne voyais pas comment me dégager de ces envies de suicide. J'étais convaincu qu'aucune méthode humaine, ma propre puissance, ma propre volonté ne pourrait plus rien faire pour enlever de mon esprit l'idée de mourir. Et c'est vrai que quand on arrive à cet état-là, on est seul sur une planète, dans le gouffre, dans les ténèbres, et on ne pense plus à rien sauf à la mort. Tout ce que j'avais pu vivre avant, tout ce que j'avais pu penser, même tout ce que j'avais entendu, même de la part des chrétiens, je l'avais oublié dans ces instants-là. Une seule question en moi-même: ô Dieu, sauve mon âme. Effectivement, tout à l'heure, Georges nous racontera ce qui s'est passé quand il a voulu mettre fin à ses jours. En attendant, nous allons écouter Monsieur et Madame Outran, donc les parents de Georges. Ils y sont intervenus dans le secours de leur fils. Nous n'aurons simplement que leur voix par téléphone. Cette communication a été entendue depuis Nice. Écoutons-les. L'été de 1988, au début de l'été, il est tombé dans une très forte dépression nerveuse. Il ne s'intéressait plus à rien, il ne voulait plus contacter ses camarades, il revenait le soir chaque fois en pleurant, en se lamentant, il se jetait sur notre lit en disant qu'il était désespéré. Je lui disais, nous prions ensemble, mais il semblait ne pas participer à la prière. Il me paraissait ne pas être atteint par la bénédiction de Dieu à ce moment-là, bien qu'il soit allé à la porte ouverte peu de temps auparavant, ce qui m'inquiétait beaucoup.
Et il avait des médicaments. Nous avions déjà contacté un médecin qui nous disait, oui, Georges est très déprimé, mais il lui faut beaucoup de sommeil. Mais malgré le sommeil qu'il avait avec des comprimés, il ne pouvait pas retrouver son équilibre et sa joie. Nous étions très ennuyés parce que nous avions déjà un fils qui était malade et qui avait été sauvé par le Seigneur, puisque ce fils aîné a tenté de se suicider quelques années avant et est encore en maison de psychiatrie. Donc pour nous, c'était d'autant plus douloureux que c'était notre deuxième fils qui tombait en dépression nerveuse. Nous verrons par la suite comment le Seigneur l'a gardé, l'a béni, et maintenant nous sommes heureux de savoir qu'il est à son service. Le matin, Georges, raconter l'histoire de cette journée, le matin, Georges s'est levé de très bonne heure, comme il le faisait souvent, et est parti en vélo. Se promener, il avait pas mal d'amis quand même, donc il pouvait aller voir des amis, et on ne s'est pas occupé de lui pendant la matinée. À midi, il n'est pas revenu. Ça n'a pas étonné, et tout de suite, quant à moi, j'ai été assez angoissé. Et l'après-midi s'est écoulé, il ne revenait toujours pas, on ne savait pas du tout chez qui il avait été à midi, ce qu'il avait pu manger, etc. Il ne revenait pas dans l'après-midi. Alors vers 4 heures d'après-midi, j'ai commencé à faire des vérifications. Je me suis aperçu qu'un grand couteau à rôti qui avait déjà servi à son frère pour sa tentative avait disparu. Alors là, immédiatement, j'ai compris que sa disparition était vraiment grave. On a essayé de téléphoner à quelques personnes chez qui il pouvait être allé et qui ne l'avaient pas vu de la journée. Et alors on a à partir de ce moment-là, donc vers 4 heures d'après-midi, puisque c'était donc une journée de fête où personne, rien ne marchait, ni la police, ni rien, rien de possible de le trouver. Il n'y avait plus qu'à tout remettre dans les mains de Dieu. Nous ne pouvions plus rien faire. Et nous avons attendu, donc, sa mère, moi et son frère aîné, nous avons attendu. Et alors, très tard, brusquement, vers 8 heures, 9 heures, plus tard, ça peut-être 10 heures du soir, au mois d'août, évidemment, il fait clair très longtemps, donc c'était à tomber de la nuit, donc peut-être vers 10 heures, une heure qui nous a paru très tardive, on coupe le téléphone et nous avons entendu sa voix qui était à peine audible et qui nous disait: je viens d'essayer de me suicider, puis je suis suicidé, puis je suis coupé au couteau, mais je viens de me réveiller. Et j'ai marché, je me suis levé, j'ai marché sur la route, j'ai vu un abribus avec un téléphone, je vous téléphone. Il a raccroché. Alors, heureusement, il s'est trouvé que sa sœur aînée n'était pas au travail, qui était infirmière, était là aussi, et que la voiture de sa sœur aînée était en bon état, était en état de marche, ce qui n'est pas souvent le cas. Elle a appelé sa sœur aînée, ils sont partis, parce que moi je n'y vois rien, je suis presque aveugle. Ma femme ne sait pas conduire, donc pas d'auto. Donc heureusement, la sœur aînée, l'auto de sa sœur aînée et son frère sont partis tous les deux à la recherche, vers le sud-ouest. Ils avaient vaguement indiqué une direction, une route vers le sud-ouest. Ils sont partis vers le sud-ouest de Roubaix, direction, je crois, de Sizouin, Orchy, en regardant dans tous les abribus. Et ils l'ont trouvé évanoui, près d'un abribus. Le blocos était tout près. Heureusement, il s'était sorti, je crois, du blocos et il était près de l'abribus, tout couvert de sang, évanoui. Ils l'ont trouvé vers minuit, 1 heure du matin. Alors, heureusement, sa sœur était infirmière, elle a pu l'examiner avec technique et s'apercevoir que ses blessures n'étaient pas profonde pour mettre sa vie immédiatement en danger, parce qu'il était quand même blessé depuis la matinée. Une petite hémorragie, ça peut devenir vite une grande hémorragie mortelle lorsque les heures s'écoulent. Alors elle a pu le remonter dans l'auto, ils sont repartis, elle a pu faire ouvrir l'hôpital et les urgences. Il a donc assez rapidement, au milieu de la nuit, il a été mis en urgence à l'hôpital. Et nous avons su à 2 heures du matin, 3 heures du matin, qu'il était sur la table d'opération hors de danger, quoi.
Georges, nous allons aller ensemble sur le lieu où vous avez tenté de mettre fin à votre vie. Et là, vous nous expliquerez effectivement comment ça s'est passé. Sur la départementale 90, et à peu près à la hauteur de Bézieux, j'ai vu sur ma droite des blocos dans un champ. Et je me suis arrêté, je me suis dit, c'est plutôt là que j'en finirai. Et là, personne pour vous arrêter, personne pour vous empêcher, c'était parti, le compte à rebours était en route. Oui, parce que à cette heure matinale, il n'y avait personne dans les environs. Et mon but, c'était de me retrouver isolé à l'intérieur du blocos, que personne me voit aussi entrer dans le blocos. Et une fois à l'intérieur, même si je crierais, personne ne m'entendrait. Et donc j'ai traversé tout le champ, j'ai eu du mal à pénétrer dans le blocos, l'accès était assez difficile. Et une fois à l'intérieur, j'ai enlevé mon blouson, j'ai posé mes affaires, j'ai avalé les derniers cachets et je me suis tranché les veines du cou. Et j'ai vu le sang couler, j'ai attendu la mort. J'étais complètement au bout du rouleau. Et je me souviens, à l'intérieur de ce blocos, les seuls mots que j'ai pu prononcer, c'est « Oh Dieu, sauve mon âme ». Une cabine téléphonique, et puis quelque chose se passe, me semble-t-il, votre sœur vous prend en charge, et elle vous amène à l'hôpital. Un hôpital où vous êtes resté un mois et demi, me semble-t-il. Et puis, que s'est-il passé? À la sortie de cet hôpital, le pasteur qui m'avait annoncé Jésus-Christ m'a aiguillé vers une maison d'accueil sur Tourcoing. Une maison où on accueillait les jeunes en difficulté. Et c'est à partir de cet accueil dans cette maison que la situation s'est vraiment débloquée. J'ai été donc accueilli avec une terrible douleur en moi, le souvenir du passé, un terrible traumatisme était en moi. Et petit à petit, jour après jour, par la découverte vraiment de l'Évangile, par la découverte de ce que Jésus-Christ pouvait faire en moi, j'ai commencé à voir la guérison. J'ai commencé dans mes prières à demander une paix. Et j'ai vu vraiment Dieu agir. Le Seigneur commençait vraiment à évacuer toute cette douleur qui était en moi. Je me souviens, dans mes combats, j'avais encore des tentatives, des pensées en moi-même de suicide. Et un jour, un moniteur du refuge m'a dit « Georges, le Seigneur te guérira pour montrer aux autres que c'est possible de s'en sortir. » C'est vrai que dans les plus grandes crises, j'avais toujours l'espérance que Dieu allait enfin agir. Il a fallu environ 3 à 4 mois de lutte dans la prière parce que finalement mon problème était spirituel, de découverte de Jésus-Christ, d'acceptation de l'Évangile, et j'ai reçu la guérison. J'ai commencé à demander à Dieu d'enlever ce qui me faisait mal au fond de moi-même. Et j'ai vu Dieu venir intervenir, me délivrer du tabac, me délivrer de l'angoisse, établir en moi une paix profonde, une joie que je n'avais jamais connue. Et mon rétablissement a continué par l'action puissante de Dieu. J'ai commencé effectivement à pouvoir assumer auprès des autres, dans mes relations avec les êtres humains. J'ai commencé à pouvoir préparer un examen professionnel. J'ai préparé mon entrée dans l'administration. Dieu m'a aidé en toutes choses. Il m'a rétabli dans mes pensées, dans mon cœur. Et j'ai pu, par exemple, avoir un premier emploi au milieu de collègues de travail. Tous les symptômes de la dépression avaient complètement disparu. Et j'ai pu vivre enfin libre avec mes collègues de travail, avec les amis chrétiens qui m'avaient accueilli, avec lesquels je vivais une vie vraiment épanouie parce que Jésus-Christ venait de me délivrer. J'étais vraiment comme quelqu'un qui venait de renaître à la vie. Et cette vie merveilleuse, elle a continué depuis des années. Je continue à expérimenter cela.
De ce fait, nous avons rencontré M. Roupin, qui était le moniteur de Georges, à l'époque où celui-ci fut hébergé. Monsieur Roupin, vous êtes animateur au foyer Bethléem, le refuge Bethléem à Tourcoing, et Georges est venu au foyer, vous l'avez accueilli. Et comment ça s'est passé? Oui, donc Georges est en effet venu à la maison en 1988. Et bon, moi je démarrais aussi dans la profession et on est habitué à la maison à recevoir plus des gens qui ont eu des liens avec la toxicomanie, mais des gens qui ont vraiment besoin de quelque chose, de se retrouver, de retrouver un espoir. Bon, ils viennent aussi à la maison et donc pour Georges c'était le cas. Son problème n'était pas la toxicomanie mais donc la dépression. Et on sentait vraiment, quand il est venu au premier entretien, une recherche d'un espoir, de quelque chose qui pourrait vraiment l'aider à se sortir de ce pas dans lequel il était. Et si vous voulez, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un de très passif et qui était très différent à chaque instant. C'était, à un moment il était très bien, à un autre moment il était pas bien du tout, dépression, désir de suicide, il ne savait plus où il en était. Et notamment je me souviens d'un moment où justement il n'allait pas bien du tout et j'avais parlé avec lui pendant au moins 1 heure. Un combat assez difficile parce qu'il était, si vous voulez, quand il était dans cet état-là de dépression, c'était très difficile de pouvoir parler avec lui parce qu'il était centré sur ses idées négatives, sur ses pensées négatives et c'était très difficile et je pense vraiment que là, ce n'était pas uniquement le travail de l'animateur de parler avec lui, mais moi je peux dire que j'ai vraiment ressenti la main de Dieu par rapport à ça pour un combat aussi difficile, quoi, parce que je ne pense pas que personnellement j'étais capable d'arriver à aider cette personne sans l'aide de Dieu, hein. Et ce que je peux dire encore par rapport à Georges, c'est que suite à divers combats comme ça qui ont été donc soit entre lui et moi ou même d'autres animateurs, on a vu un peu à la fois au fur et à mesure du temps l'état de Georges se transformer. Et si vous voulez, Georges était athée. Et à partir du moment où il a bien voulu mettre sa confiance dans le Seigneur, hein, il a découvert en fait une ouverture vers le Seigneur par rapport à un témoignage qu'il avait entendu de Michel Renevier. Et par rapport à ce témoignage, il a ouvert son cœur au Seigneur et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a laissé le Seigneur agir vraiment dans sa vie, eh bien, ça a été beaucoup plus facile pour lui. C'est-à-dire qu'il a toujours eu des moments où ça n'allait pas, des moments où ça allait bien, mais si vous voulez, il y avait de plus en plus de moments positifs, quoi. Et je crois que ça c'est très important. Et il avait même, je me souviens, donc il m'avait dit que sur un agenda qu'on lui avait offert à la maison, il marquait jour après jour les jours négatifs, les jours positifs. Et au fur et à mesure du temps, il marquait de moins en moins de jours négatifs, ce qui fait qu'un jour il a laissé tomber l'agenda parce que il y avait que des jours positifs, donc c'est quelque chose de merveilleux et c'est vraiment une grâce de Dieu puisque nous ne sommes en fait que des outils entre ses mains. Et même au niveau de l'emploi, quelqu'un comme Georges qui était en dépression, je me souviens qu'il me disait qu'il avait peur de l'emploi. Et si vous voulez, ça s'est fait étape par étape. Il avait vraiment peur de devoir reprendre un emploi, de devoir réavoir des responsabilités, se réinsérer dans une vie sociale. Ça lui paraissait quelque chose d'inaccessible au départ, quoi. Et tout d'un coup, donc ça s'est déclenché dans le processus. Et bon, il a postulé pour plusieurs places, on a écrit des lettres et il a trouvé un emploi au PTT. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est que par rapport à son travail, si vous voulez, comme il venait d'être embauché, il a été muté sur Metz et il a été 2 ans finalement à vivre seul. Enfin, il était rattaché à une église, mais il vivait quand même seul au niveau de son appartement, etc. Et moi, je pensais toujours à Georges quand il était là-bas, et je me disais, j'espère que ça va aller, quoi, parce que pour quelqu'un qui avait qu'une dépression, s'il se retrouve tout seul pendant 2 ans, est-ce que ça va pas être un peu dur pour lui? Et en fait, à chaque fois qu'on l'a revu, il avait toujours la même joie, toujours la même paix. Et c'est marrant parce qu'il est un modèle pour moi maintenant aussi, parce que je vois qu'il prend totalement les problèmes différemment de ce
ce qu'il les prenait auparavant, quoi. Et je le vois toujours avec un sourire, et il me dit toujours qu'il va très très bien. Et moi, je crois que c'est vraiment une grâce de Dieu, et qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire humainement, et je pense que ce qu'on fait humainement peut être bon mais limité. Et par contre, que lorsque la main de Dieu intervient, eh bien vraiment il guérit. Voilà, Dieu guérit totalement un individu dans toute sa personne. Croyez-vous que Dieu peut intervenir encore aujourd'hui dans notre société, dans bien des cas, tels que la dépression, l'alcool, la drogue et d'autres phénomènes, si je peux dire? Parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui de voir des hommes, des femmes, des jeunes vivre dans ce genre de maladie. Y a-t-il une solution pour eux? Dieu peut-il intervenir pour ces personnes-là? Absolument. Et je tiens à dire une chose importante. Mon expérience n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas un don particulier que Dieu aurait fait sur une personne, mais elle est à la portée, cette délivrance apportée par Dieu, cette guérison, ce rétablissement est à la portée de toute personne qui veut bien croire. Parce que mon problème, j'étais incrédule. J'étais fortement incrédule. J'avais nourri pendant des années la foi que Dieu n'existait pas, que le monde spirituel même n'existait pas, que tout ce que pouvait représenter Jésus-Christ, c'était une fable. Et je dois dire que Dieu m'a convaincu du contraire, lui-même. Et je dois maintenant témoigner que cette découverte et ce changement de vie est à la portée de toute personne qui veut bien croire que Jésus est une réalité. Et la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour changer, transformer une personne, elle s'est accomplie dans ma propre vie. Le même Jésus qui est décrit dans le texte des évangiles est une réalité que vous-même, vous pouvez expérimenter. Georges, vous avez maintenant une activité professionnelle, vous travaillez dans les PTT. Racontez-nous un peu, quel genre de contact avez-vous en quelques mots? Dites-nous un peu cela. Bien, ce n'est pas facile, c'est vrai, quand on a la joie de Jésus, quand on a la vie de Jésus-Christ en soi, je vous assure que ce n'est pas facile de rester quelqu'un de tout à fait normal parmi les autres. Le témoignage que Jésus nous demande auprès des autres est quand même un combat, malgré tout. On représente un peu l'inverse de ce que le monde sans Dieu connaît, le monde éloigné de la vie réelle de Jésus-Christ connaît. Et on est un petit peu un défi permanent auprès de ces gens. C'est vrai que la joie qui nous anime, l'espérance, la paix profonde qui est à l'intérieur de nous, ces gens ne la connaissent pas. Et constamment, on est une confrontation auprès d'eux. On est une remise en question. Il suffit que le Seigneur nous donne un amour vraiment profond à leur égard, un regard, un sourire, pour que vraiment les gens qui sont autour de nous s'interrogent, mais en même temps se préoccupent, sont tracassés et n'arrivent pas à comprendre. C'est un peu ce que je vis tous les jours, bien que certaines personnes, à travers ma propre vie, la vie que j'ai reçue de Jésus-Christ, parviennent à voir que vraiment il y a eu une intervention de Dieu, et j'espère que beaucoup se mettront à chercher eux aussi la source d'eau vive. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, il faut croire que Dieu sera prêt à tout, sera prêt à utiliser tous les moyens possibles pour vraiment rétablir et intervenir dans la vie de ceux qui vont le chercher. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants.